Bravo. 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 Partons ce matin du côté de Pézenas. Nous allons rencontrer un mythe ce matin. La route pour l'abbaye de Valmagne, d'abord, elle traverse les vignes, qui sont nombreuses dans la région. Et puis à un moment, les vignes s'arrêtent et c'est un paysage tout de blancheur. La blancheur des collines, juste ponctuée comme ça par le vert de la végétation. Et on arrive sur l'abbaye de Valmagne, à Villeveyrac. Et c'est un mythe pour les amoureux d'architecture médiévale, cette abbaye. Et vous allez découvrir un ensemble pratiquement unique, totalement magnifique et d'une grande pureté. Nichée en plein cœur des terres languedociennes, l'abbaye de Valmagne est l'un des plus beaux monuments cisterciens de France. Depuis sa reprise en 1838 par le comte de Turenne, l'abbaye se transmet de génération en génération. Et ici, l'histoire se conjugue toujours au présent. Aujourd'hui, la maîtresse des lieux, c'est elle, Diane, qui décida d'ouvrir le site au public il y a 35 ans. Pour l'accompagner dans cette aventure, il y a son fils, Philippe, sa petite-fille, Éléonore, et sa belle-fille, Laurence. Et ensemble, ils préservent et partagent ce patrimoine familial et régional. Puis petit à petit, on a fait les choses, on a arrangé un circuit, on a trouvé des guides, on leur a expliqué l'histoire de l'abbaye. Et petit à petit, voilà, c'est venu doucement. La première année, quand on a ouvert, on a eu 400 personnes. On en est à 40 000 maintenant. Les choses changent. Après de nombreuses années passées à faire découvrir ce site aux curieux, Diane a transmis tous ses secrets à sa petite fille, Éléonore. Et désormais, c'est elle qui guide les touristes dans la cour d'honneur, devant l'ancienne bâtisse réservée aux frères convers qui travaillaient autrefois dans les champs. Elle les entraîne aussi au cœur de l'abbaye, dans cette église haute de 23 mètres pour 83 mètres de long. Un bijou gothique qui n'a aucun secret pour la dernière descendante du comte de Turenne. C'est à la fois une pièce que j'ai découverte en grandissant, où on venait fouiller dans les combles pour voir ce qu'on pouvait trouver. Et à la fois la maison de ma grand-mère, mon lieu de travail, ma maison aussi. Voilà, donc c'est plusieurs choses mélangées. Mais avant tout, c'est un lieu d'exception et on a une chance inouïe de pouvoir travailler et d'habiter là. Saccagée pendant et après la Révolution, l'église est réaménagée à la fin du XVIIIe siècle en cave à vin. 2 siècles plus tard, les foudres en chêne de Russie trônent encore fièrement dans la nef, rappelant ainsi la tradition viticole de l'abbaye que l'on surnommait la cathédrale des vignes. Mais c'est dans un lieu à l'écart qu'Éléonore aime se balader et se reposer depuis son enfance. Il s'agit du cloître, où se mélangent art roman et art gothique. Partie étudier et travailler en Angleterre, Éléonore a finalement tout quitté pour revenir auprès de sa famille et se recueillir près de cette fontaine. J'aime bien transmettre l'histoire. J'aime bien transmettre la passion aussi que nous, on a tous pour Valmagne. Parce que je crois que si on vient à Valmagne, il faut être passionné parce que sinon, c'est un tel challenge qu'on peut s'y perdre rapidement si on n'est pas vraiment passionné par ce qu'on fait. Et puis avoir un travail pour lequel on est passionné, arriver à combiner les deux, c'est génial quand même. Quittons l'abbaye. Pénétrons dans le jardin, ou plutôt dans le potager. Pour faire vivre le lieu, il faut se diversifier. Et ça, Laurence l'a bien compris. Depuis plus de 10 ans, c'est elle qui tient la ferme auberge du domaine. Elle qui se surnomme elle-même la pièce rapportée de la famille et qui a su trouver sa place entre tradition et gastronomie. Je crois que j'ai toujours eu envie de travailler le jardin et c'est très bien. C'est philosophique le jardin. On peut rêver. D'ailleurs, tous les moines faisaient beaucoup de jardin. On dit la devise des cisterciens, c'est orare et laborer. Donc c'est prier et travailler. Et dans le laborer, ils faisaient beaucoup de jardin. Donc on retrouve aussi une tradition, donc c'est bien. Avec Laurent, le chef, et Yacine, Laurence confectionne chaque jour une nouvelle carte. Grâce à ce potager entièrement bio et en partenariat avec plusieurs producteurs locaux, elle invite les visiteurs à poursuivre la découverte
dans les assiettes. Non seulement ça doit être la continuité de la visite, mais ça doit être son prolongement. C'est-à-dire que dans l'assiette, quand les gens disent « qu'est-ce que c'est ?» C'est la pimprenelle. « Qu'est-ce que c'est ?» C'est le pourpier. « Qu'est-ce que c'est ?» C'est des scolias. Pourquoi si vous voulez, c'est une autre visite. Et je pense que les clients me le disent souvent. En fait, c'est le prolongement ou l'anticipation, tout dépend s'ils viennent après. Mais c'est un prolongement de visite, c'est un petit voyage, c'est aussi une visite. Alors, pendant que tomates, courgettes et autres potirons s'invitent en cuisine, nous retrouvons Philippe dans les vignes du domaine. Véritable passion des moines cisterciens, la culture de la vigne est ancrée à Valmagne depuis son origine. Et à l'approche des vendanges, avec plus d'une douzaine de cépages, Philippe est au four et au moulin, et pourtant rien ne le prédestinait à suivre cette voie. Je suis juriste de formation, hein, mais on dit que le droit ça mène à tout. Donc j'ai appris sur le tas, hein, en venant ici, en prenant des cours bien évidemment, et puis en apprenant, c'est l'expérience, hein, beaucoup l'expérience. Chaque année on apprend, et il n'y a pas 2 années qui sont les mêmes. Et malgré les aléas des saisons, Philippe garde le moral. D'ailleurs, l'un de ses fils, parti étudier l'œnologie et le commerce du vin, devrait bientôt le rejoindre. Ainsi, l'avenir viticole du domaine est entre de bonnes mains. L'activité viticole, c'est pas du tout évident. Et donc, de temps en temps, on a un peu tendance à baisser les bras. Et savoir que par derrière, il y a les générations qui arrivent, etc., c'est très encourageant, oui. Sur le domaine de l'abbaye de Valmagne, la journée se termine en couleurs. Tout d'abord, dans les plats, où se mêlent les légumes, les herbes et les fleurs cueillies un peu plus tôt, mais également au crépuscule qui donne au ciel des tons incarnats. Et enfin, dans l'abbaye, où plusieurs fois par mois, des visites nocturnes permettent aux touristes de découvrir autrement un pan de l'histoire languedocienne. Imaginez cette histoire qui a commencé en 1139 à la construction de cette abbaye qui était bénédictine, qui est passée à l'ordre de Cîteaux en 1159 et qui perdure aujourd'hui grâce à la famille d'Allen. Éléonore dit quelque chose de très très vrai dans ce sujet. C'est un véritable challenge de gérer cet endroit parce qu'on peut très vite s'y perdre. Vous imaginez un monument historique avec un restaurant, avec des vignes. C'est véritablement un exploit au quotidien que réalise toute cette famille et ils font partie grandement de la famille des talents de midi en France parce que c'est vraiment un endroit tout à fait remarquable, tout à fait particulier dans lequel il faut se rendre quand on vient ici. On va leur remettre ce talent midi en Languedoc-Roussillon. France. Tu as raison, Jean-Seb. Enfin, une belle histoire de famille. Belle histoire également demain que tu vas nous conter, celle de la Grande Motte. Alors, on change totalement. Avec un architecte d'époque, prestigieux encore. Mais passionné d'architecture que je suis et que tu es aussi, Laurent, on va passer du XIIe siècle au XXe et on va aller voir cet endroit si particulier, mais qui a aussi une histoire extrêmement particulière. C'est la Grande Motte. C'est un endroit pour lequel moi j'ai un coup de cœur depuis très très longtemps. Ça, c'est à découvrir demain dès 10h50 dans Midi en France avec cet architecte, c'était Monsieur Balladur. Hein, Jean Balladur, voilà. absolument, qui a conçu cette ville en partant de rien. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça de villes qui ont été créées ex nihilo au XXe siècle. Au Brésil, il y en a un bien connu. Absolument, Évidemment. il y a Brasilia. Et il y a Brasilia.